Imaginez-vous une monnaie idéale pour tous, pas d'inflation, pas de corruption, pas d'autorité, pas de limite, une monnaie mondiale, un système monétaire incorruptible, le plus sécuritaire au monde. Il existe déjà, ça s'appelle Bitcoin. Bitcoin, il apporte l'abondance à tous, à 8 milliards de personnes sur Terre, à toutes les compagnies, à tous les gouvernements. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il a été créé pour ça, pour régler l'ancien système qu'on a vécu jusqu'à maintenant, mais qui est vraiment totalement désuet. L'abondance que Bitcoin apporte, là, c'est vraiment incroyable. Puis aujourd'hui, on va commencer avec Mike qui va nous parler d'une compagnie qui est nommée Stratégie à Wall Street. Le CEO, qui est plus CEO, Michael Saylor, il a vraiment étudié le Bitcoin en profondeur en tant qu'ingénieur, puis il a vraiment été capable de l'expliquer à des millions de personnes, incluant nous trois. C'est notre professeur Bitcoin. Puis lui, il a vraiment pris l'ingénierie de tout son savoir pour apporter le Bitcoin dans le système financier qu'on a présentement. Mais avec cette technologie idéale, il était capable il était capable de mettre ça comme un instrument d'abondance. Puis justement, la compagnie est en train de, on va dire, fabriquer une fusée pour justement introduire le Bitcoin dans tous les instruments qu'on peut dans notre système. Puis je vais laisser la parole à Mike qui va nous en parler aujourd'hui. Merci, Jeff. Excuse, Jimmy. Um, Dans le fond, comme on avait dit auparavant avec Strategy, ça c'est une compagnie, c'est vraiment la première compagnie publique qui ont pris un très grand bet sur le Bitcoin. Puis la stratégie initiale, c'était simple. On achète du Bitcoin et on vend jamais notre Bitcoin. OK? Ça, c'était ce qu'on a promis le marché. Michael Saylor l'a dit plusieurs fois. Puis, dans leur dernier rapport à Wall Street, pour le premier trimestre, je pense la grande nouvelle, c'est que finalement, ça va être correct de vendre du Bitcoin parce que ça va générer plus de gains pour ceux qui détiennent les actions de stratégie qui s'appelle MSTR. Donc, c'est vraiment controversé dans le monde du Bitcoin, puis pour vous, possiblement, parce que c'est un peu c'est un peu la règle pour un Bitcoiner, c'est de jamais vendre son Bitcoin. Eux autres, l'équipe de gestion de Strategy ont un argument que j'adore. Je comprends ce qu'ils veulent dire par là, puis je comprends. Euh, Puis, tu sais, je vais l'expliquer rapidement, mais c'est au final, nous, on veut créer un retour positif en Bitcoin par action. Ça, c'est leur métrique, on va dire North Star, OK? C'est ce qu'ils veulent maximiser. Puis l'argument, c'est que il y a certaines conditions dans lesquelles ça fait plus de sens de vendre du Bitcoin que de vendre autre chose pour ensuite acheter plus de Bitcoin. OK? Je vous donne un exemple assez simple, assez simple. C'est si le marché euh, réduit le prix de MSTR sur la bourse, puis que la compagnie vaut moins que le Bitcoin qu'elle a sur qu'elle a dans sa trésorerie. On va dire un MNAV, multiple de Net Asset Value, c'est comme multiple des Bitcoins. Si c'est en dessous de un, techniquement, ça vaut plus la peine de vendre ton Bitcoin puis racheter les parts de MicroStrategy, right? De Strategy. Parce que dans le fond, tu vas être en train de réduire le nombre d'actions, donc tu vas augmenter le Bitcoin per share. Puis quand tu y penses, au final, si la compagnie veut maximiser le Bitcoin per share, ben oui, tu ferais ça. Même si tu as fait des promesses auparavant dans le passé de jamais vendre le Bitcoin. Il y a des scénarios où ça fait du sens de vendre ton Bitcoin. Il y a aussi des scénarios où ça fait du sens de vendre un peu de Bitcoin pour payer les dividendes sur le crédit qu'ils sont en train de vendre au marché, le STRC. Donc, c'est ça. Il y a comme certains scénarios que ça fait du sens, puis je pense que l'équipe essaie vraiment de comme sensibiliser le réseau Bitcoin
qu'ils vont probablement faire ça quand les conditions sont favorables. Je vais arrêter là, puis j'aimerais absolument avoir vos commentaires là-dessus. Ben, Mike, tu sais, m- moi, ce que je trouve touché avec ça, c'est, tu sais, quand tu pars une entreprise, tu as des valeurs Mhm. qui sont dans l'entreprise. Puis ces valeurs-là, c'est ce que tu pousses aux gens. Tu sais, que tu dis, voici sur quelle base que je me tiens. Tu sais. Puis une des bases, quand il y a eu le switch de Sailor pendant la pandémie pour sa trésorerie, l'idée, c'est qu'il y avait 500 millions en trésorerie, puis il n'y avait aucun intérêt là-dessus, puis l'inflation était haute, fait qu'il perdait beaucoup de valeur. Fait que c'est là qu'il a fait le switch vers Bitcoin. Donc, le monde l'ont suivi, pardon, le monde l'ont suivi là-dedans. Puis là, à partir de là, c'est je comprends Bitcoin, et puis c'est le asset qui est le plus scarce, le plus rare, le limité. C'est du Manhattan, tu sais, digital, fait que l'île de Manhattan, mais en format digital, donc tu vends jamais ça. Puis là, on change. Puis moi, tu sais, une question, ben pas je me pose, là, mais juste plus une affirmation. Imagine combien de temps qu'ils ont discuté de ça, qui Ouais. vont dire ça pendant les earnings du Q1. Et c'est huge, là, parce que la réaction du marché, là, ça peut aller tout bas, là, tu sais, Ouais. comme ça peut crasher. Bon, maintenant, cela étant dit, mon avis là-dessus, moi, j'aime pas ça. Puis j'aime pas ça, pas parce que ça fait pas de sens, comme tu dis, Mike. Ce que j'aime pas, c'est que tu changes les bases sur lesquelles tout a été appuyé. Tout Mhm. s'est appuyé sur tes valeurs, sur ta base, puis là, tu les changes. Puis si tu les changes, ça veut dire que tu vas-tu les changer dans 1 an, 2 ans? Puis, puis qu'est-ce qui arrive si Sailor, il meurt? Là, parce que là, c'est pas Sailor. Oui, Sailor est là-dedans, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un changement de direction de compagnie. Mhm. Puis là, si la personne qui est pro-Bitcoin depuis le début dit ouais, OK, ça fait du sens dans certaines circonstances, on pourrait le faire, puis je pense que je suis capable de le vendre Mhm. aux actionnaires. Bien là, maintenant, si lui meurt, là, Mhm. ils vont Mhm. faire quoi? Ils décident-tu de dire, garde, whatever, mais on vend 100 000 bitcoins. C'est parce que là, c'est Ouais. plus là, J'ai. c'est plus petit là. Hey, Ouais. il vend 100 000 bitcoins. Tu sais, ça pourrait être un takeover là. Ouais. Imagine Ouais. un takeover d'une autre compagnie ou whatever. Puis là, ils disent, parfait, ben on prend 100 000 bitcoins, on crash le marché, Ouais. puis là, ben, on va passer là, mettons, tu fais ça aujourd'hui, là. OK? Quand l'Allemagne a vendu il y a 2 ans ou 1 an et demi à peu près 50 000 bitcoins, là, on Mhm. est de mémoire, là, on était passé de comme 60 000 à 40 000 là, à peu près. Là. Je Mhm. me trompe peut-être d'un chiffre, là, mais mettons que on a perdu 40 là, là on est à, je sais pas, 80 000. Ben, ça voudrait dire que si tu drops 100 000 bitcoins, là, le Ouais. double là, de ce qu'il y avait, tu drops-tu à 15 000 le bitcoin? Puis là, J- ben, tu as tout le monde qui sont en levier. Tu sais, c'est ça. Fait que moi, tu sais, pour une compagnie comme ça, qui détient autant de Bitcoin, qui peut faire le jour et la nuit sur Bitcoin, Satoshi a 1 million de Bitcoin, mais les Bitcoins, ils bougeront jamais, tu sais. Mais
En tout cas, moi, je trouve que J'ai c'est une gros comme réaction. nouvelle. J'ai une réaction à ça. Ça te dérange-tu, Jimmy? Je vais Non, répondre à... OK. Vas-y. Tout d'abord, ma première réaction était pareille dans le sens que moi, je pense que ça renforçait le brand que tu fais ce que tu dis puis que tu vas pas vendre le Bitcoin. Mais maintenant, avec un peu de recul, puis là, j'ai écouté le rapport 2 fois, puis j'ai compris davantage qu'est-ce que Strategy est en train de faire. Je veux aussi dire que c'est une belle chose quand on peut revoir euh, Stratégie. nos stratégies, nos perspectives, tout ça. Ouais, c'est ça, Ouais. Jimmy. Puis ce qu'ils sont en train de faire, selon moi, c'est. Puis Saylor le dit lui-même, on est, nous sommes en train d'obtenir notre PhD, notre doctorat en Bitcoin, puis en Hmm. crédit numérique, puis en équité numérique. Donc, après 5 ans, au début, leur compréhension était relativement simple. C'est on vend pas notre Bitcoin. Avec plus de recul, avec plus de data, ils ont vu, il y a des scénarios où on peut maximiser le Bitcoin per share avec un minimum de risque. Donc, il y a cet élément-là de, ils restent flexibles, puis ils revoient leur façon de voir les choses. J'essaie de faire la même chose d'ailleurs. J'avais des opinions quand j'avais 16 ans que je ne tiens plus. Puis c'est à cause que j'ai plus d'expérience, plus d'informations, j'ai un meilleur réseau, etc. Um, mais j'avoue que ça fait mal un peu au brand, mais en même temps, s'ils peuvent prouver qu'avec l'exécution de leur stratégie évolutive, que ça va générer un meilleur retour en gérant le risque, je pense qu'ils ont fait leur job au final, de vraiment maximiser un retour sur investissement pour ceux qui détiennent les actions. Donc ça serait comme mon rebuttal à ton rebuttal. Ceci dit, je pense pas qu'ils vont vendre je pense pas qu'ils vont aller dans la direction d'une stratégie de sell high, buy low. C'est pas ça qu'ils sont en train de dire, hein. C'est on va financer les dividendes, on va racheter nos actions. C'est pas on va vendre quand le marché va être comme en euphorie, puis on va garder du cash, puis on va racheter plus bas. Ceci dit, it's not off the table. Parce que, comme tu dis, là, on peut pas prendre pour du cash qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, Juste effectivement. Puis, avant, Jimmy, juste avant ouais. que parce que je vais faire une transition vers toi, euh, tu sais, faut quand même se rappeler que maintenant, dans le pivot qu'ils ont fait, avant ce pivot-là, l'autre pivot qu'ils ont fait, dans le fond, c'était plus d'être vraiment la plus grosse réserve de Bitcoin. C'était d'intégrer du crédit grâce à Bitcoin. Hmm. Fait que là, leur, tu sais, il y avait déjà un switch là. Puis dans le fond, où je veux aller vers Jimmy, c'est de dire, de l'autre bord, nous, ce qu'on veut, c'est déjà plus ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que Bitcoin devienne la monnaie. Puis à ce moment-là, tu n'as plus besoin du crédit de stratégie. Puis comme Jimmy il vit 100% sur le Bitcoin, moi, c'est ce que je veux que le monde puisse faire dans le futur. Tu sais? Ouais. L'affaire que moi je vais dire là-dessus, puis je suis content, la transition est belle, c'est qu'en vrai, vu que Michael Saylor, c'est le pionnier, il nous a comme enseigné, mais pas juste nous autres, là, des millions de personnes, les compagnies, il y a beaucoup, beaucoup sur son dos à lui. Puis sa stratégie pendant 4 ans de Never Sell Your Bitcoin, elle a vraiment marché. Mais dans ces 4 ans-là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'enseignements du Bitcoin, comme nous autres, on est vraiment rendus calés là-dedans. Puis on comprend les nouveaux instruments qu'ils sont en train de créer avec le AI. Puis ça fait qu'il y a d'autres compagnies comme Sato aussi qui font un peu la même affaire, mais un petit peu différemment. Puis en vrai, vu que c'est le pionnier, imaginez-vous un pionnier dans le bois qui s'en va puis il fait une trail avec sa machette. Ben, à un moment donné, s'il arrive en avant d'une roche, ben, il va sûrement tourner à droite, changer un peu son avis. C'est un peu la même affaire. Puis, c'est sûr qu'il va arriver d'autres choses parce que là, avec le AI, le système financier qui s'en vient dans Bitcoin, tout ça, là, c'est toute une grosse, grosse, grosse
nouvel environnement qui peut avoir plein de bifurcations. Fait que moi, de ma perspective, naturellement, moi, je step back beaucoup, une perspective plus grande de ça. Moi, sincèrement, personnellement, je comprends Saylor, puis je respecte ce qu'il a dit, puis toutes ses décisions présentement, même avec Selling Bitcoin, moi, ça m'affecte zéro. Je suis comme, OK, il a trouvé de quoi de mieux encore pour acheter encore plus de Bitcoin. Moi, j'y fais confiance. Puis, oubliez pas que c'est le premier. Fait que lui, ça se peut qu'à un moment donné, il fasse des petites erreurs, mais c'est le premier en avant. Mais avec le AI aujourd'hui, puis lui derrière le AI, c'est une sacrament de machine. Fait que quand il fait un move, comme tu as dit tantôt, JF, lui, là, avant de dire qu'il sell ses bitcoins dans la conférence, il a pensé longtemps tabarnak. Fait que moi, là, je le vois aller, man, puis ce gars-là, c'est un ingénieur, mais aussi c'est un pionnier, mais mondial, là. On parle pas d'une petite compagnie qui essaie des cossins en ville, là. C'est planétaire. Fait que, on voit Metaplanet, on voit les autres compagnies qui suivent sa trail, qui ont toutes eux autres aussi leur trail, mais lui, il va aller essayer des affaires un peu différemment, puis moi, je le laisse aller complètement. Puis pour vrai, rendu à 800 quelques mille bitcoins, quand même qu'ils vendent 5000 bitcoins pour payer la dividende dans toute l'année, je suis fine parce que Bitcoin, il trade 80 milliards par jour. C'est vraiment, c'est pas une compagnie. Vu que c'est mondial, la liquidité est insane, puis elle va juste grossir avec le temps. Puis quand même que Saylor, ils vendent 10 000 bitcoins, on a vu cet été des OG Well vendre 80 000 bitcoins. Tu sais, le bitcoin, il est vraiment absorbeur, il est capable de gérer ça. Moi, j'ai aucune inquiétude, puis même, je suis content qu'ils essayent des sentiers jamais essayé. Puis voir, là, on voit la réaction des Bitcoiners. Puis depuis qu'il a annoncé ça, MSTR a monté, Bitcoin a monté. Fait que là, tu te dis, OK, le monde sont rendus, on comprend où qu'il s'en va quand même. Il aurait dit ça en 2021, là, au tabarnak, ça n'aurait pas été en même game. Mais là, aujourd'hui, l'information est wide. Moi, je suis totalement derrière lui. Je suis pas shareholder comme vous, mais je comprends son principe. Puis s'il est capable d'accumuler plus de Bitcoin à la fin de l'année, ça ne change rien qu'il en vende. Moi, c'est le même que je le vois. Fait que vraiment, moi, je lève mon chapeau, man, puis c'est un vrai, vrai, vrai pionnier, ce gars-là. Est-ce que je peux rapidement montrer une Moi, j'ai image? fait le tour. Oui, c'est bon. Parfait. Je vais le mettre. C'est Ouais, mieux vas-y. un visuel que, que juste en parler. Laisse-moi juste. Tu mets ici. Exactement. Donc, Jimmy, tu l'as tellement bien dit. Michael Saylor est un ingénieur, puis son équipe ont bien, bien pensé à leur affaire. Je vais donner. Ils ont maintenant un nouvel outil dans leur boîte à outils pour maximiser le Bitcoin per share. Ça, c'est le BPS. OK? Euh, je vais juste. Ça, Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Je pense Désolé. qu'on a je perdu pense qu'on a Mike. perdu Mike. Ah Quand non, vous m'avez. Ah, il est là, il est là. Est-ce OK. que... OK, est-ce que vous me voyez là? Allô? Il est où Ouais, Mike? vas-y. OK, OK, OK. Désolé. C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que vous me voyez encore? Ouais, ouais, là, c'est bon. Ouais. OK, good. Ben, en fait, ça, c'est un bon descriptif de ce que Sailor veut faire. We can fund dividends with Bitcoin and still grow Bitcoin holdings. Donc, ce qui est en orange, c'est le Bitcoin qu'ils ont présentement dans leur trésorerie, puis en vert, c'est le Bitcoin incrémental. C'est des ajouts à ça. Donc, ça, c'est sur 3 ans. OK. Ça, c'est un scénario où on vend du Bitcoin, mais ça, c'est juste pour payer les dividendes sur le crédit qu'ils ont créé pour acheter plus de Bitcoin. Donc, au final, ils vont quand même atteindre leur objectif d'augmenter Bitcoin par action. Puis dans 3 ans, c'est une augmentation de 12,2, de 41% à partir d'aujourd'hui. Donc, s'ils sont capables de faire ça, le résultat est positif. Puis, juste pour faire un point sur ce que tu as dit, Jimmy, ils sont toujours en train de regarder le risque, OK? Le Ouais, taux de c'est crédit, calculé. le rating, c'est-à-dire combien de coverage de collatéral est-ce qu'ils ont. Tout est calculé. Puis d'ailleurs, ça va sans dire, ils vont pas vendre du Bitcoin
si ça ne fait pas du sens pour ceux qui détiennent les actifs. Les actions, excuse. Exact. Les actifs. Ouais. Ils sont rendus tellement loin dans leur aventure de Bitcoin, puis vraiment insérés dans Wall Street. C'est un des stocks les plus tradés avec Google, Meta, puis toute la patente. Tout est calculé. Il est en train de piloter une fusée live. Ils font pas des affaires tout croche. Fait que non, moi, je suis vraiment content qu'il fasse des affaires comme ça. Il gère bien ses affaires. Puis on va le voir avec les années, mais depuis 4 ans, on le voit comment que ça a bien marché. Dites-vous, v'là un an et demi, je pense, je me rappelle, il y avait comme 210 000 bitcoins. Puis là, le monde, non, pas 200, il y avait 180 000 bitcoins. Puis il était comme, ah, tu vas pouvoir peut-être te rendre à 210 000, avoir 1%, puis tout. Big sont rendus à 800. Là. Il y a quelque chose qu'ils font correct. Là. Ils vont se Fait qu'en tout cas, rendre dans les millions. Comme la ouais, façon que ça s'en va avec le crédit digital, puis la demande dans le marché pour ça, pour une dividende constante, stable à 11 quelques pourcents, ils vont se rendre au-dessus de 2 millions de bitcoins. Je suis prêt à mettre mon chapeau dans le ring pour ça. Donc, tu sais, il y a quand ouais. même beaucoup. Ouais, ça, c'est mon bet. Puis, tu sais, oui, je suis un investisseur dedans, donc j'ai du skin in the game, mais ils ont la stratégie pour le faire. Puis maintenant que le marché soit fort pour le Bitcoin ou faible pour le Bitcoin ou neutre, ils ont des outils pour tous ces marchés-là. Puis je trouve ça incroyable. C'est ça. Ils sont équipés. En tout cas, merci beaucoup les gars pour vos opinions là-dessus. C'est vraiment une belle conversation. On va arrêter le podcast live. On se revoit toute la semaine prochaine. Merci beaucoup. All right, salut les gars.